Hey, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tour review. Alors pour ne pas changer les bonnes habitudes, encore une fois en présence de notre très cher Julien. Salut à tous. Alors aujourd'hui, review un peu spéciale parce qu'on va vous parler des jeux du prix Joker. Donc si jamais vous avez oublié le principe du prix Joker, la vidéo s'affiche juste au-dessus de ma tête. Donc n'hésitez pas à aller la checker. Donc hier on a pu tester la première catégorie qui était la catégorie des jeux d'ambiance. Et donc dans les jeux d'ambiance nous avions les trois jeux suivants, Farben, Stay Cool et Detective Club. Et à la fin, donc le but est de choisir pour le jeu que l'on a préféré. Donc Julien, je propose de commencer par Farben. Oui, Farben. Alors Farben c'est quoi? C'est un petit jeu d'ambiance, tout petit, tout minimaliste, où en fait voilà, chaque couleur est censée raconter une histoire. Donc comment ça se passe? On ne va pas vous donner toutes les règles en détail, vous trouverez le Pete Explique ici au-dessus de la tête de Thomas. Mais en deux mots, comment ça se passe? Vous avez un mot, un nom commun, comme passion par exemple, et donc vous avez votre paquet de cartes couleurs dans vos mains ici, avec toutes sortes de couleurs, une carte multicolore, etc. Et chaque mot, ça doit vous faire penser à une couleur. Et ensuite, vous devez raconter une petite histoire autour de la couleur. Donc pourquoi vous avez choisi cette couleur-là pour ce mot-là. Donc voilà, super sympa. Donc à la fin, on a toutes les cartes couleurs des joueurs en dessous des cartes mots et on doit retrouver quel joueur a mis quelle couleur en dessous du mot là. Donc en dessous du mot passion par exemple, puisqu'on prenait le mot passion comme exemple. Donc voilà, sympa, concept original, jeu hyper minimaliste, il n'y a que des cartes. Mais franchement, on se met marrer. Mais ce que j'aime beaucoup avec ce genre de jeu aussi, c'est que c'est typiquement le genre de jeu qui va marcher en début de soirée. Si par exemple on est avec des personnes que l'on connaît moins, ça permet de briser la glace, d'en apprendre un peu plus sur eux. Et donc c'est vraiment pas mal, quoi. C'est ce qui va permettre de bien lancer la soirée. Donc oui, comme je disais, il est super simple. Par contre, il y a bien le concept de mémorisation à la fin du jeu. Comme je disais, où on doit retrouver les couleurs des personnes. Et donc là aussi, d'où l'intérêt de connaître mieux les gens, c'est qu'on va retenir leurs histoires pour retenir la couleur, pour justement Voilà. après pouvoir gagner des points. Et c'est pas inversement, on va pas juste essayer de trouver les couleurs, quoi. Donc ça c'est vraiment bien fait. Alors dans les points négatifs du jeu, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors tout ce qui est matériel, le matériel est assez simple. La boîte du jeu aussi, comme vous pouvez le voir. Typiquement quand on va se rendre dans un magasin, c'est pas vers ce jeu là qu'on va foncer, on va dire waouh il est trop beau, il me donne envie, quoi. Donc ça c'est un peu dommage, il ne met pas du tout le jeu en avant. Oui, c'est ça. Un autre point négatif aussi, c'est que voilà, il faut jouer avec des gens qui vont aimer se confier, qui vont vouloir se confier, parce que c'est un peu le but du jeu, c'est de raconter une histoire a priori sur sa vie ou voilà, une couleur qui vous fait penser à quelque chose. Donc on rentre un tout petit peu dans l'intimité des gens. C'est un point positif qu'on mentionnait tantôt, on apprend à connaître les gens. Un point négatif, c'est qu'il faut que les gens acceptent de jouer le jeu. Voilà, c'est ça. Et voilà, il y a certaines personnes à qui ça ne plaît pas toujours. C'est peut-être un peu le point négatif. Mais donc pour conclure sur ce jeu, donc on l'a testé hier, bon, on a vraiment passé un très bon moment, mais voilà, on était déjà avec des personnes, je vais dire de confiance, qu'on connaissait très bien, et donc ça a très bien marché. Mais voilà, comme vous avez pu voir, il y a quand même quelques points négatifs. Mais au final, C'était cool quoi. voilà, ce qui nous amène justement À notre transition, Stay Cool. le prochain jeu. Donc Stay Cool, toujours un jeu d'ambiance, forcément, vu qu'on est dans cette catégorie-là. C'est un jeu dont j'ai vraiment beaucoup aimé le concept. On va devoir se concentrer sur plusieurs choses en même temps, donc c'est pas du tout évident. En fait, on va avoir deux personnes qui vont poser deux sortes de questions différentes. Il y en a un qui va poser des questions où la réponse va être un mot à former avec des dés. Donc il va falloir tourner les dés pour former les lettres et ainsi former le mot. Et de l'autre côté, un autre joueur va vous poser des questions plus de type culture générale. Et donc il va falloir essayer de scorer beaucoup de points à la fois dans un paquet et dans l'autre. Et donc c'est vraiment perturbant parce qu'on est en train de former un mot avec un dé et en même temps on nous pose une question et donc ça met une bonne pression, mais c'est vraiment le genre de jeu justement que j'aime bien. Oui, c'est vraiment très fun, on rigole beaucoup. Oui. Et en plus de ça, un aspect que tu n'as pas encore mentionné, c'est que dans les autres tours, dans les tours suivants, on doit aussi faire attention aux sabliers. Donc en même temps, on a des sabliers de 30 secondes auxquels il faut faire attention parce qu'ils ne doivent pas être écoulés jusqu'au bout, sinon on a perdu. Et donc on doit faire attention et aux sabliers, et aux questions où on doit former les mots avec les dés, et aux questions ouvertes où on doit répondre. Voilà, c'est assez... Parce que ce qu'il faut savoir, pardon, c'est qu'en fait, on a un sablier de 30 secondes qu'on retourne 4 fois pour que ça fasse 2 minutes. Donc c'est pour ça qu'il y a
notion de gérer les sabliers. C'est ça, Il n'y en a et- pas qu'un. c'est ça, on doit vraiment faire plein de choses en même temps et c'est ça qui est assez fun aussi en final. Mhm. Alors pour l'aspect de la boîte, ben voilà, l'illustration est sympa, c'est pas non plus un truc oufissime, mais ben voilà, on va prendre le jeu, et ben on sait à quoi on va jouer, ça va vraiment bien avec la thématique du jeu. Donc, mais contrairement à Farbun où justement il n'y avait pas cet aspect-là, ben là, voilà, il vend bien le jeu. Mais vous pouvez voir, c'est pas comme Detective Club qu'il a vraiment joué sur la beauté, le design de la boîte qui est vraiment magnifique avec des superbes illustrations. Mhm. Petit point négatif pour Stay Cool, bah voilà, c'est stressant, donc parfois certaines personnes peuvent trouver ça un peu négatif, parce que voilà, elles vont être stressées à faire plusieurs Ça choses en plaît même pas à temps. tout le monde. Ça plaît pas à tout le monde, n'est-ce pas Margot si tu nous regardes. Autre petit point négatif, et encore, je suis pas sûr que ce soit vraiment un point négatif, mais c'est pas avant 12 ans. Pourquoi? Ben voilà, il faut de la culture générale, il faut pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Et même à 12 ans, personnellement, je suis pas sûr que j'aurais pu jouer à ce jeu. Donc à part avoir des Même enfants hier, on l'a joueurs. vu pour certains, au-dessus de 20 ans, c'est pas toujours évident. Hein. Donc voilà. 10 personnes. Oui, donc à part avoir des enfants joueurs, bah, ça va être compliqué de jouer avec ça avec eux. Mhm. Ben donc ce jeu, on l'a adoré. Voilà, on aime ce genre de jeu aussi. Ça marche très bien parce que c'est très fun, on rigole beaucoup. Mais on n'est pas sur un jeu comme Farbun où ça va permettre d'apprendre à connaître les gens. Là, pas du tout, c'est pas le but. Le jeu suivant, qui est Detective Club. Alors Detective Club, c'est un jeu qui ressemble un petit peu à Dixit, en tout cas dans le concept, puisque il y a des cartes, des illustrations qui font vraiment penser à des jeux comme Dixit, très clairement. Alors le concept c'est quoi? C'est qu'il y a une personne qui est l'informateur qui lui donc invente un mot, l'écrit sur un petit carnet, sauf sur un, et distribue tous les petits carnets à tout le monde. Et donc il y a une seule personne qui ne connaît pas le mot à faire deviner. Mhm. Et on doit mettre des cartes Qui nous fait penser à ce mot. qui nous fait penser à ce mot. Et ben voilà, après derrière on doit pouvoir expliquer pourquoi on a mis cette carte. Mhm. Donc c'est pour ça que ça ressemble fort à Dixit, c'est parce qu'encore une fois, ben, on a un paquet de cartes et on doit mettre une carte qui nous fait penser au mot. Mais ils font ça différemment. C'est ça qui est intéressant. Et donc ben, un autre point positif du jeu, comme les jeux Dixit, Mysterium, One Night Dream, ben, c'est les illustrations qui sont juste magnifiques, quoi. Clairement. Et donc on parle de la mécanique qui était intéressante parce qu'en fait, en plus de devoir mettre une carte qui nous fait penser au mot, on va pas devoir s'arrêter là. Oui, à la fin, quand le mot est révélé, on doit pouvoir raconter pourquoi on a mis cette carte. Donc on doit raconter, voilà, ben moi j'ai mis cette carte-là parce que ça me faisait penser à Harry Potter, parce qu'il y a la voiture dans l'arbre. Voilà, c'est typiquement un exemple qu'on a eu. Et donc, c'est là que c'est intéressant, c'est que ça diffère un peu d'un Dixit. Oui, et donc c'est ça qui va permettre d'essayer de démasquer celui qui n'avait pas le mot. Et donc c'est pour ça que ça reste un jeu très différent de Dixit, même si on retrouve des mécaniques très ressemblantes. Mais pour moi, un petit point négatif, c'est que... Enfin, c'est pas vraiment un point négatif, mais pour moi, ce jeu ne devrait pas forcément être dans la catégorie ambiance. On voit vraiment qu'il pousse plus sur l'aspect, la mécanique intéressante et la beauté du jeu. Donc pour moi, c'est moins un jeu qui va permettre de briser la glace ou auquel on va vraiment être ambiancé, même si on a eu de très bons moments de rigolade aussi. Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de temps mou, surtout quand les personnes mettent leurs cartes les unes à la suite des autres, surtout qu'on ne peut pas trop parler à ce moment-là, normalement. Donc voilà, c'est un peu mou. Voilà, Et- c'est pour ça que pour moi, c'est moins un jeu d'ambiance en fait. Oui, clairement. Mhm. Et je dirais le gros point négatif de ce jeu, c'est le système de points. Alors, je m'explique pourquoi. Parce que si vous connaissez le mot, vous devez mettre des cartes pour faire comprendre aux autres que vous connaissez le mot normalement. Sauf qu'on pourrait avoir une technique qui est de mettre des cartes qui n'ont rien à voir avec le mot pour faire croire aux autres qu'on est le voleur. Comme ça, les autres vont voter pour nous. Nous, on ne va pas perdre de points, on n'est pas embêtés. Les autres, ils prennent pas de points. Et nous, si on arrive à démasquer le vrai voleur, on va prendre des points. Et c'est là que c'est un peu embêtant, c'est que si tout le monde fait ça, qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là? Le jeu, il a plus de sens. C'est ça, parce qu'en fait, pour les points, on pourrait être poussé à faire ça, alors que clairement, la mécanique du jeu ne va pas dans ce sens-là. Donc c'est pour ça qu'il y a un truc qui ne marche pas dans les points. Oui, je pense que si on mettait un malus, par exemple, à la personne qui a la majorité des votes contre elle et qui n'est pas le voleur, ça inciterait justement les gens à ne pas faire ça. Mhm. Ça pourrait être pas mal. Tout à fait, ce serait un bon aspect, je pense, pour améliorer le jeu. Si le créateur nous entend pour une deuxième version. Voilà. Après, c'est juste un jeu de règles, donc pas besoin de rééditer pour C'est ça. vrai. Donc pour conclure sur le jeu et aussi la conclusion finale du prix Joker de la catégorie ambiance, donc Detective Club,
mais c'était un très bon jeu, une très bonne mécanique intéressante, mais voilà, dans la catégorie ambiance, on va peut-être nous préférer un peu plus un autre jeu. Donc avant, comment ça fonctionnait dans le prix Joker? On avait 2 critères pour voter pour les jeux. On avait une cote en plus de 1 à 5 à donner. On avait la qualité du matériel et l'aspect du jeu en général, donc l'originalité du jeu et tout. Cette année, il n'y a plus ça. On doit simplement voter pour le meilleur jeu selon nous sur les 3. Bah, je trouve ça un peu dommage. Après, je pense que je comprends au niveau du comptage des voix, etc. C'est probablement plus facile comme ça. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est on va évaluer chacun des jeux. Une note de 1 à 5 dans 3 critères. Donc on va garder le critère qualité du jeu, donc et beauté du jeu. On va plus, au lieu de faire juste qualité du jeu même, on va faire l'aspect ambiance, vu que c'est la thématique, et un troisième aspect qui est mécanique, concept du jeu. Donc on va commencer par l'aspect qualité du jeu et beauté du jeu. Donc Farben, Julien, combien est-ce qu'on met? Pour la qualité du jeu, ben, voilà, malheureusement, il est un peu simpliste, un peu minimaliste. On va lui mettre 1 sur 5. Voilà, c'est pas méchant, mais il n'y a que des cartes dedans. Il n'y a que le nécessaire, quoi. Voilà. Et rien qui est mis en avant. C'est ça. C'était cool. C'était cool, mais on a décidé de mettre 3. Parce que là, il y a des dés. Le boîtier est pas mal. Il fait penser vraiment à la thématique du jeu. Mais après, on n'a pas non plus d'illustrations oufissimes. Contrairement à Detective Club, où là, du coup, on a décidé de mettre 5. Ouais, on a décidé de mettre 5. Ah, voilà, dans la catégorie entre guillemets de donc qualité de jeu, Detective Club qui l'emporte pour nous. Ensuite, maintenant vraiment l'ambiance, donc qui est en plus le critère de la catégorie. Au niveau ambiance, Farben a décidé de mettre 3. Voilà. 3 sur 5 pour Farben. Voilà, comme on disait, c'était sympa pour quand même pour vous découvrir les gens. Ça marche bien, mais le problème c'est que ça peut ne pas marcher avec tout le monde. Hier, il y en avait qui n'aimaient pas du tout le principe. C'était soit à fond dedans ou soit pas du tout, du tout comprendre le... C'est un kit tout double ce jeu. C'était cool, là on a mis 5. Parce que là vraiment on ne voit pas le temps passer. C'est vraiment très nerveux et tout. On est pris par le jeu de tout le monde, c'est très rigolo. Donc, et c'est fait cool, mourir, quoi. Et Detective Club, bah, on a mis 3. 3 pour Detective Club. Bah voilà, comme on disait, quand même pas mal de temps mou, à part le moment où on raconte l'histoire par rapport à la carte qu'on a posée. Sinon, il y a quand même pas mal de temps mou et donc au niveau ambiance, c'est pas le plus fun. Et ensuite, le dernier critère qui est donc le concept, l'originalité. Pour Farben, on a décidé de mettre 4. Mais parce que là, c'est vraiment original, on trouve jamais ça. Oui, on trouve pas vraiment ce genre de jeu qui se base un peu sur la psychologie et puis en même temps sur la mémoire. Enfin voilà, ça c'est cool. C'était cool, on a aussi mis 4. On a aussi mis 4, bah oui, c'est original aussi de devoir répondre à plusieurs questions, d'être multitâche comme ça. Oui. C'est ça l'originalité du jeu. C'est compliqué, mais c'est vraiment très bien. Et le Detective Club, on a aussi mis 4. Parce que voilà, on retrouve un Dixit, mais vraiment transformé, avec une mécanique très intelligente, je trouve. Donc là, à égalité pour le niveau concept originalité. C'est ça. Et alors, bah voilà, comme vous l'avez sûrement compris, c'est le jeu qu'on a préféré. C'était cool. Voilà. Au final. Mais dans notre groupe d'amis, la plupart ont préféré Detective Club. C'est vrai que c'est plus ce genre de jeu en fait que nous on joue à nos soirées. Mais niveau ambiance, clairement, nous on vote pour Stay Cool. Oui, en fait, je suis assez nul à ce genre de jeu, faut le dire. Même si j'ai gagné hier. Haut la main même. Mais voilà, justement parce que j'étais cette fameuse personne qui met des cartes un peu n'importe comment pour qu'on vote pour moi. Par contre, sans faire exprès parfois. Voilà. C'est pas mon style de jeu. Mais donc voilà, c'était cool. Effectivement, mais donc les 3 jeux étaient au final 3 excellents jeux. D'ailleurs, si vous voulez les acheter, on mettra les liens des 3 jeux dans la description. Oui, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour retrouver toutes nos vidéos, toutes nos prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à commenter si vous-même vous avez fait le prix Joker et si vous avez un avis totalement différent, c'est ça qui est intéressant. Oui. Et donc on vous dit à la prochaine pour la prochaine review du prix Joker. Salut à tous. Salut à tous.